Qu'est-ce qui va se passer pour Simona maintenant? Maintenant qu'ils savent qu'elle est malhonnête, je pense qu'ils vont la renvoyer et le plus tôt possible. Tant pis, elle le mérite, franchement. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous vouliez incriminer cette jeune femme pour un vol qu'elle n'a pas commis? Je ne l'ai jamais aimée parce qu'elle était pistonnée. Je voulais qu'elle soit renvoyée. Ah, mais vous avez été très injuste, Simone. Je ne peux pas tolérer ce genre de comportement dans mon entreprise. Je suis obligé de vous licencier. Non. Ah, non. 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 Quelle entêtée, je vous dis que vous êtes licencié. Dépravé. Papa! Ne la frappe pas, papa, je t'en prie, arrête! Fiche-moi la paix. Et toi, viens par là, avance, malheureuse. Non, papa, s'il te plaît, papa, non! Allez, je ne veux plus te voir chez moi. Tu es une débauchée, dehors, dégage. Je vous interdis de sortir. Cette petite catin, elle ne remettra pas les pieds dans cette maison. Non, je ne veux plus entendre parler de cette garce. Mais où est-ce que va aller Elena, patron? Papa, il fait nuit, elle est enceinte, papa, s'il te plaît. Peu importe ce qui se passera. Ce n'est plus ma fille. Les portes de cette maison lui sont fermées. Elle n'est plus chez elle. Ah, Titouan. Comme c'est gentil d'être venu me voir. Si j'avais su que tu étais là, j'aurais tout de suite arrêté ce que j'étais en train de faire. Je viens d'arriver à l'instant, j'ai accompagné mon grand-père. Et où est donc Manuel? Il est juste là, il termine des trucs dans le jardin. Mais toi, pourquoi tu fais cette tête? Les enfants doivent être heureux et ils doivent nager dans le bonheur. Les enfants, ils ont toute la vie devant eux. Qu'est-ce que tu as? Je suis triste pour ma copine Avril. Ah, mon petit loup. C'est la fille dont tu es amoureux, hein? Et elle ne veut pas de toi, c'est ça? Non, je t'ai dit, Avril, c'est ma meilleure copine. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas marcher parce qu'elle est paralysée. Pourtant, elle aimerait bien se promener, mais elle peut pas. Écoute, mon petit Titouan, devine qui est là. C'est ton amie Avril. Elle est venue te rendre visite. Dis-lui d'entrer, grand-père, pour qu'elle puisse voir la balle que le docteur m'a enlevée. D'accord. Que j'ai été très Tiens, courageuse. regarde qui est-ce qui arrive. Voilà ton ami de cœur. Doucement. Bravo, Avril. Doucement. Salut. Tu vas bien, là? Oui. Tu marches maintenant? Oui, je suis venue te voir, Titouan. Tu es guérie? Oui. Maudite catin. Papa! Papa, s'il te plaît, dis-moi où est Elena. Je n'en sais rien. La pauvre petite. Il faut aller la chercher, s'il vous plaît. Si l'une de vous pose seulement le pied hors de cette maison pour aller chercher Elena, elle ne pourra plus rentrer. Mais quand t'es allé à la cabane des pêcheurs, tu l'as pas vue, elle était pas là-bas. Non! Je ne veux plus jamais la revoir. Ce n'est plus ma fille. Je la déteste. Je les déteste, elle et l'autre. Elle et Georges, ces deux traîtres. Je les renie. Ce ne sont plus mes enfants. Papa, calme-toi. Moi, je me suis battu. Je me suis battu pour mettre le monde au pied de mes gosses. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. J'ai essayé de vous élever.
de vous porter au plus haut, toujours plus haut. Et eux, ils se rabaissent. Ils se roulent dans la fange. Georges, il n'a rien compris. Il est parti avec une pauvre fille. Avec la fille de l'homme à tout faire. Et Elena, elle, c'était ma petite dernière. Et elle a osé fricoter avec cet immonde pécheur. Toi, tu es la seule, Oriana. Tu es la seule qui puisse encore marcher la tête haute. Tu connais ta valeur. Tu es la seule dans cette famille à ne pas m'avoir déçu. La seule à ne pas avoir sali notre nom. Papa, va te coucher, tu as beaucoup trop bu. Toi, tu es la seule, ma ramontière. Mon seul enfant qui me remplisse d'orgueil et de satisfaction. La seule qui ait le droit de vivre sous mon toit. Papa, s'il te plaît. Je sais, il est tard et je suis très fatiguée. Tu peux aller te coucher, Charlotte. Sois tranquille. Je les ai chassés. J'ai mis mes 2 enfants à la porte. Je les ai mis dehors. Mais c'est pas important. Ce qui n'a plus d'utilité, on le balance à la poubelle. Georges et Elena ne servent plus à rien. Ils ne servaient strictement à rien. Une bande de merdeux sans gratitude. Bonjour. Tu as bien dormi? Qu'est-ce que vous croyez? Je suis désespérée, je n'ai même pas fermé l'œil de toute la nuit. Et personne ne se rend compte de ma situation. Bien sûr que si, on se rend compte, chérie. Mais tu devrais prendre les choses plus calmement. Je dois résoudre tous mes problèmes le plus vite possible. Ta famille doit drôlement s'inquiéter de ta soudaine disparition. Tu veux que je prévienne ton père que tu es ici? Non, 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 non. Non, pas mon père, s'il vous plaît, non. Il m'a chassée de la maison, il m'a mise dehors. Vous voulez bien aller voir Sébastien et lui parler. Dites-lui qu'il vienne, demandez-lui qu'il vienne me voir. Dites-lui de venir, s'il vous plaît. Vous avez retrouvé mademoiselle Elena? Non, Charlotte. Je suis allée à la maison du pêcheur pensant qu'elle avait passé la nuit là-bas, mais eux non plus l'ont pas vue. Alors où est-elle? C'est ce que j'aimerais savoir. Mon père est réveillé? Oui, mademoiselle. Il doit être encore en train de boire à l'heure qu'il est. Non, pas aujourd'hui. C'est vrai? Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir votre père. Eh bien, dis donc. Tiens, sergent. Que se passe-t-il? C'est la fête ici ou quoi? Non, monsieur. Je viens vous arrêter. Et voici le mandat d'arrêt. Si je pouvais, je partirais aujourd'hui même. Mais de toute façon, je vais à Mexico. Attends. Mais dis-moi comment tu vas la trouver. Tu n'as même pas son adresse. Et la capitale, tu sais, c'est énorme. Ça va pas être facile de lui mettre la main dessus. Écoute, Manuel va m'obtenir l'adresse, c'est sûr. Et s'il ne le fait pas, je trouverai un autre moyen. Bien, si t'es vraiment désespéré, vas-y, tente ta chance. D'abord, je dois régler au plus vite cette histoire avec la coopérative. Et maintenant, je veux que tu écoutes bien ce que je vais te dire, Lorenzo. En fait, les femmes vont et viennent tout au long de notre vie. Mais ton sang, c'est ton sang, et ça le sera pendant toute ta vie. Et ce que tu as de plus précieux sur cette terre, c'est ta famille. Donne un coup de main à ton frère, à Georges. Tu es d'accord? Tu sais, il vit déjà à la cabane avec ma mère et moi. Il mange ce que je ramène de la pêche. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Il faut que tu essaies de le comprendre, Lorenzo. Il essaye de s'adapter.
Il veut se rendre utile. C'est notre frère, mon vieux. Fais un effort et ouvre ton cœur. Jamais je pourrais considérer Georges comme l'un de mes frères. Il m'a pris l'amour de Jeanne. Et ça, jamais je pourrais lui pardonner. Il faut que je trouve un avocat pour faire sortir mon père de prison. Jamais j'aurais pensé qu'il pouvait mettre Monsieur Barra en prison. Mais pourquoi n'appelez-vous pas Maître Torres? Parce que papa l'a viré pour incompétence. Mademoiselle, il y a un monsieur qui vous demande. Bonjour, je viens pour une affaire qui concerne votre père. Je voudrais donc voir monsieur Léon Barra. Et pourquoi voulez-vous le voir? Je suis l'avocat de monsieur Guilherme Brisno. Et il vous envoie? Non, je viens de mon propre chef. Je dois absolument éclaircir certains petits détails avec monsieur Barra concernant un héritage. Il s'agit de cette propriété qu'on appelle la Pointe des Roches. Je ne veux avoir à me soucier de rien pendant mon absence. Je veux savoir si je peux partir tranquille. Est-ce que tu es d'accord pour aider Georges? C'est d'accord. Je te le promets. Je vais l'emmener pêcher avec moi et je lui apprendrai tout ce que je sais. Et s'il est un petit peu dégourdi, eh ben, on pourra peut-être en faire un bon pêcheur. C'est le rôle d'un frère. Je suis fier de toi. Maintenant, je dois aller parler à Antoine. Je ne sais pas comment je vais être reçu avec ce qui s'est passé. Comment? Pourquoi à cause de Clémentine? Non, pas seulement, non. Sébastien a voulu se venger de Léon Barra et il a mis Elena enceinte. Ah, Léon Barra l'a mise dehors et personne ne sait où elle est. Tu ne l'aurais pas vue? Non, pas du tout. Oh. Mon père n'est pas là pour l'instant, maître. Il est en voyage et j'avoue que j'ignore quand il rentrera. J'aurais vraiment besoin de lui parler le plus rapidement possible. Car j'ai pris l'initiative de venir le voir sans en parler à mon client. Je connais dans le détail les affaires de la famille, maître. Aussi, vous pouvez me dire en toute confiance de quoi il s'agit. Il y a certaines irrégularités, avec le testament que la mère de mon client avait fait avant de mourir, voyez-vous. Eh bien, maître, quelles que soient les irrégularités, je crois qu'on peut s'arranger. Vous savez que c'est en parlant qu'on résout les problèmes. Souvent, les histoires de famille sont compliquées, mais il serait ridicule après tant d'années de vouloir rectifier ou arranger des détails, vous ne croyez pas? Si vraiment vous êtes une personne raisonnable, nous devrions nous entendre. Il vous suffit de fixer votre prix. L'idéal serait que je lui parle directement. Voici mes coordonnées. Je vous laisse, mademoiselle Barra. Si ce petit avocat à la semaine refuse notre argent et qu'il découvre que papa a gardé cette maison alors qu'il n'en avait pas le droit, la maudite poissonnière va sûrement devenir la nouvelle héritière de la Pointe des Roches.